la République de Guinée actuelle est partie d'une nation multiséculaire. L'Afrique, au moment qu'elle s'appelait Kemet, a connu les migrations de l'Éthiopie, notamment de Lalibela, de Xaloum, de Gondar, à l'Égypte pharaonique, l'immigration vers le sud, avec les guerres, avec les calamités naturelles, les inondations, les sécheresses, les incendies. On s'est finalement retrouvé dans la partie qui est appelée par certains le Mandin, d'autres ils appellent le Soso, d'autres ils appellent l'Afrikia. L'histoire est longue. C'est pourquoi je dis que c'est une partie d'une nation. Mais cette terre est le cœur aussi de ces grands empires. L'empire du Ghana, dont la capitale ancienne se trouve dans l'actuelle République de Mauritanie, l'empire Manding, l'empire Soso d'abord, dont la capitale se trouve dans l'actuelle République du Mali, et l'empire Manding, dont la capitale se trouve dans l'actuelle République de Guinée, à Niani. J'entends souvent la nation guinéenne, elle est multicolore, elle est ceci, non. Il n'y a que deux composants en République de Guinée. Deux composantes. Les deux composantes, l'histoire est faite d'immigration. Kapi va dire que son ancêtre est le fondateur de l'Afrique occidentale, parce qu'il est Galonké. Soi-disant en passant, parce que le Galonké, c'est la plus vieille langue de l'Afrique occidentale, qui a marqué notre histoire. Il suffit juste d'écouter un Galonké qui dit demain Tina, un Soussou qui dit demain Tina, un Thomas qui dit demain Tina, et un Guerzé qui dit Tina. Pour demain. Alors, quand j'entends, il y a des forestiers, oui, ils sont forestiers parce qu'ils habitent la forêt. Il y a des Soussous, oui, il y a des Soussous parce qu'ils viennent d'un empire dont la capitale s'appelait Soso. On ne peut pas appeler quand même quelqu'un venant de Conakry, on ne peut pas l'appeler finalement, son ethnie c'est Conakry. Il y a des Mandingues parce que leur capitale s'appelait Mandé. Les Peuls venus, une partie à partir de la rupture de l'empire de Massina, dont la capitale était Darussalam, ensuite Fouta Toro, et reçu dans le Fouta actuel, Fouta des Galonké. Ça vous dit rien de tergiverser sur des détails de l'histoire. Quand on remarque tous les noms de toutes les grandes villes de l'actuel Fouta qui ont des noms Galonké ou Malinké, Dalaba, Grand'Mare, Labé qui veut dire Labéra, Télimélé, j'en passe des mers. La Guinée est une nation. Tous ces hommes-là se sont suivis au pouvoir. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Thomas, à l'éclatement de l'empire de Ouagadougou, c'était l'aîné. C'est à lui qu'on a confié l'exécution des lois, comme on a dit tout à l'heure. Dans la société, ton qui veut dire loi, qui veut dire charte, qui veut dire règlement, et celui qui le détient, celui qui l'exécute. Ils viennent d'où? Les Guerzés, c'est après la bataille de Kirina. Les Kissiens,
Je ne sais pas comment un Kissi dira le mot Kissi malinqué en kissien. De translittération linguistique en immigration, en adaptation à la jaune et d'Afrique, les gens se sont fait une personnalité. Ce ne sont que les descendants de Dankarantouma, après sa défaite, après la bataille de Kirina, qui fuyaient, qui se sont retrouvés à Kissidougou, dans Douni, pour dire nous sommes sauvés ici. À présent, on peut être sauvés. Je crois que Keita de Sigiri ne me dira pas le contraire, qui est de descendant de Sungata. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais aux historiens de parler la vérité de l'histoire pour la génération future, pour ne pas qu'il y ait une prostitution de la morale de la société. Vous voulez parler de Souma, qui veut dire c'est bon, c'est climatisé, c'est tranquille, en mandingue, qui sont les Keita. On ne parle pas de toutes les parties de l'histoire. Les Bangoura ne sont que de Koulikoro, dans la République du Mali d'aujourd'hui. C'était le royaume détenu par leur arrière-grand-père, Fakoli. Ce ne sont que des Kouroumans. Les camarades sont les plus nombreux. Mon frère va m'en excuser parce qu'on était esclavagistes. Alors on en avait beaucoup. Celui qui arrive chez nous, on lui colle notre nom. Mais aussi, non, pour être plus sérieux, parce que nous étions les seuls à avoir deux royaumes. Le royaume de Sibi et le royaume de Tabon, qui est l'actuel Fouta Djallon. Après des siècles de vie ensemble, après des siècles de partage de règles de vie, toujours gardées avec notre vocabulaire, nous avons été envahis par les Arabes.